Équation deuxième partie. Équation deuxième partie, on va prendre d'autres exemples. Par rapport à tout à l'heure, je vous ai laissé les règles qu'on a vues dans la première partie. Et bien entendu, on va s'en servir. À chaque fois que votre professeur de mathématiques vous demande de faire un exercice, un conseil, faites-les. C'est un entraînement nécessaire. On ne peut pas, même si ça semble simple, si pris indépendamment, on ne peut pas maîtriser, on va dire, la succession des choses à faire sans s'entraîner. Vous allez voir, ça va venir très vite. Et surtout, moi, là, je vais faire la version longue. Très rapidement, quand vous maîtriserez cette version longue, vous irez beaucoup plus vite, vous allez voir, voire même vous pourrez faire parfois les choses mentalement. D'accord? Donc, deux exemples, on va essayer de faire deux petits exemples là en 5 minutes. On est parti. Alors on va prendre au hasard. Je vais prendre 4x moins 3 égale 7. D'accord? 4x moins 3 égale 7. Est-ce que vous arrivez à le faire de tête? Personnellement, moi, là, non, en 2 secondes. Mais si j'utilisais ceci, effectivement, qu'on peut faire dans notre tête, j'y arriverai. Et je pense qu'en fin de troisième, vous pourrez y arriver. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'isoler les x d'un même côté. Alors là, on voit que les x, ils sont que à gauche du signe égal, ben on va les laisser, d'accord? Mais par contre, on a un moins 3 qui nous gêne ici, on aimerait bien le faire disparaître. Donc pour faire disparaître moins 3, on va utiliser cette petite règle, on va ajouter son opposé pour le faire disparaître. Donc, on réécrit, toujours en colonne, comme ça, l'un en dessous de l'autre, 4x moins 3, et j'ajoute plus 3, je fais plus 3 en fait, j'ajoute plus 3 pour supprimer mon moins 3. C'est cette règle-là. Mais, étant donné que j'ai ajouté plus 3 à gauche, automatiquement et obligatoirement, je vais devoir ajouter plus 3 à droite. Ok? On continue. Alors, toujours la version longue, on va réécrire ce que ça nous donne. Ici, on a encore 4x, moins 3 plus 3, ça fait 0, donc je ne le marque pas. Le signe égal est ici, toujours se servir de son doigt, même sur le cahier. La deuxième main, elle peut servir à ça plutôt que de tenir son menton ou son front. Toujours pointer du doigt la ligne du dessus et on abaisse les choses. C'est assez simple, c'est facile et ça permet aussi la concentration. Pointer du doigt, on fait le focus là où il y a notre doigt, on est concentré. Donc 4x moins 3 plus 3, ça fait 0, je ne marque pas, le signe égal est ici. 7 plus 3 maintenant, ça fait 10. Ok, on continue. Vous avez remarqué, j'ai que des x à gauche, j'ai que des non-x, on va les appeler comme ça, à droite. C'est donc que j'ai isolé les x. Maintenant, on va isoler le x. Isoler le x, c'est-à-dire avoir la solution x égale quelque chose. Donc, ce que je veux, c'est 1x égale quelque chose. Mais là, j'ai 4x. Ce qui fait que je ne veux pas ce 4. Je voudrais 1. Mais j'ai cette petite règle qui dit que quand je prends un nombre et que je le multiplie par son inverse, ça fait toujours 1. Donc je vais multiplier mon 4x par l'inverse de 4, c'est-à-dire 1 sur 4, ce qui va me permettre d'obtenir 1. Mais étant donné que j'ai multiplié par 1 sur 4 à gauche, c'est ici, je dois obligatoirement multiplier par 1 sur 4 à droite. On continue. La multiplication, vous avez bien vu, elle est associative, elle est commutative, et commutative, c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire on a 4 fois x fois 1 quart, donc on pourrait écrire x fois 4 fois 1 quart, ou 1 quart fois 4 fois x, d'accord? Ce qui nous donne 4 fois 1 quart, je vais faire la version très très longue, fois x, qui est égal à 10 fois 1 sur 4, ça nous donne 10 sur 4. Vous remarquerez juste que ça, c'est très facile à faire quand on maîtrise les fractions. J'entends par là que 10, c'est 10 sur 1. C'est une fraction. La multiplication des fractions, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Ce qui est au-dessus, je le multiplie par ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, je le multiplie par ce qui est en dessous. C'est-à-dire ici, on a 10 fois 1 qui nous donne bien 10 au-dessus, et 1 fois 4 qui nous donne bien 4 en dessous. La multiplication des fractions, c'est ce qu'il y a de plus simple. On fera une petite vidéo là-dessus. Donc maintenant, la même chose ici. Le 4, c'est 4 sur 1. Donc on a 4 fois 1 au-dessus et 1 fois 4 en dessous. Au-dessus, on appelle ça le numérateur. En dessous, on appelle ça le dénominateur en mathématiques. Et d'ailleurs en physique aussi. Donc ça nous donne cet ensemble-là, 1. D'accord? Donc je ne vais pas le marquer. Je le marque quand même, on ne sait jamais. Donc ça nous donne 1x qui est égal à 10 sur 4. Ben, on peut peut-être diviser par 2, 1 en dessous et au-dessus. On peut peut-être ce qu'on appelle simplifier. Simplifier, je vous rappelle comment c'est. De le 10, on le transforme. C'est 5 fois 2. Et le 4 en 2 fois 2. Et on trouve en fait ceci, qui est le même, qui est... on a tous les deux, on a le même nombre en haut et en dessus. Le tout est multiplié. Donc on va pouvoir, encore une fois, la règle des multiplications de fractions, on va pouvoir écrire ceci, 5 sur 2 fois 2 sur 2. Alors bien entendu, vous n'avez pas à tout faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Ça, vous devez savoir le faire. Je ferai une vidéo là-dessus. Vous devez véritablement en quatrième, voire même en cinquième, savoir le faire. Donc 2 sur 2, ça fait 1, toujours, hein, un nombre sur un autre nombre. C'est la même chose qu'un nombre multiplié par son inverse. C'est pareil, ça fait 1. Donc ici, 5 sur 2. Donc, peut-être, pour vous convaincre, on va vérifier que notre résultat est bon, que x est bien égal à 5 sur 2. On va reprendre ici notre équation et on va remplacer notre valeur de x pour voir si effectivement on a bien une égalité, si l'égalité est bien respectée. Donc mon x c'est 5 sur 2. Je vais le remplacer donc par 5 sur 2. Et vous pouvez constater, ici ça va se simplifier, on a donc tout ceci, ça fait 10, moins 3, on a bien 7. Je vais vous refaire une petite vidéo sur un autre exemple encore. On va essayer d'en cumuler quelques-uns comme ça ne mange pas de pain. Allez, à tout de suite.